بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, chers frères et sœurs en islam, honorable assemblée, nous voilà réunis aujourd'hui pour la continuité de notre lecture et notre voyage à travers l'épître, le livre écrit par le noble cheikh Abd al-Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, intitulé Comment accueillir Ramadan. Et nous avions vu lors de notre dernière assise les bienfaits de l'évocation d'Allah. Les bienfaits de l'évocation d'Allah. Et nous avions cité 5 bienfaits. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de bienfaits que ce que l'auteur a cité, mais s'est contenté de lui en citer 10 afin de ne pas allonger son cours. Nous en avons vu 5 et nous allons donc voir les 5 suivants. Ainsi, parmi ces bienfaits, le 6e, il faut savoir que l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plantation du paradis. C'est la plantation du paradis, vous allez comprendre. Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lors du voyage nocturne, j'ai rencontré Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, qui m'a dit: Mohammed, transmets mon salut aux membres de ta communauté. Transmets mon salut aux membres de ta communauté et informe-les que le paradis est formé d'une terre pure, d'une eau suave et de vastes plaines dont les semences sont les paroles suivantes: gloire à Allah, subhanallah, louange à Allah, alhamdulillah. Il n'y a de divinité en droit d'être adoré hormis Allah. La ilaha illallah. Et Allah est plus grand que tout. Wallahu akbar. Nous voyons donc que les plantations du paradis et la semence sont ces paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et pour chaque parole, il y aura un arbre qui sera planté pour nous au paradis. Il y aura un arbre qui sera planté au paradis pour chaque parole que nous disons, qui sont, je répète encore, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Donc, multiplions ces paroles afin de planter des arbres au paradis. 7e bienfait, c'est une lumière qui illumine la voie du croyant ici-bas, qui éclaire sa tombe et qui le guidera sur le pont au jour de la résurrection. C'est une lumière qui illumine la voie du croyant ici-bas. Comme celui qui est perdu dans la pénombre, comme le voyageur qui vogue sur les flots sur son bateau, il a besoin d'une lumière pour être guidé et pour trouver son chemin. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Nur, au verset 35 et 37, Nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha, wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi, wallahu bi kulli shay'in alim. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Dans son sens en français, Allah nous dit: Allah guide qui il veut vers sa lumière. Allah, dont la science est infinie, propose des paraboles aux hommes dans des maisons, c'est-à-dire des mosquées, qu'Allah a permis d'élever afin que son nom y soit invoqué. Il lui rend gloire matin et soir. Des hommes que ni négoce, ni transaction ne sauraient détourner de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la prière et du versement de l'aumône, c'est-à-dire de la zakat. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne également dans la sourate Les Bestiaux, au verset 122, il nous dit: Awaman kana maytan fa ahyaynahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Il nous dit, dans son sens en français, celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie en lui accordant une lumière qui éclaire son chemin, est-il comparable à celui qui est prisonnier des ténèbres dont il ne peut se libérer?
Le croyant est éclairé par la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, son amour et son rappel. À l'inverse, l'insouciant est noyé dans les ténèbres qui le recouvrent les unes au-dessus des autres. La plus grande réussite est d'acquérir cette lumière, et tout le malheur réside dans le fait d'en être privé. La plus grande réussite, c'est d'acquérir la lumière, cette lumière qu'Allah Ta'ala nous donne. Et le malheur, le plus grand malheur réside dans le fait d'en être privé. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait sans cesse à Allah de mettre cette lumière dans chacun de ses membres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait sans cesse à Allah de mettre cette lumière, la lumière qui vient d'en bas, dans chacun de ses membres, qu'il soit apparent ou caché, afin qu'elle l'englobe de toute chose. Huitième bienfait. Son auteur, donc celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, il bénéficie des prières d'Allah et de ses anges. Il bénéficie des prières d'Allah et de ses anges. Tel est l'immense succès. Et Allah Ta'ala nous dit à ce sujet, dans la sourate Les Coalisés, c'est-à-dire au chapitre 33, au verset 41-43. Ya ayyuhalladhina amanu, uzkurullaha dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, wa kana bil mu'minina rahima. Dans son sens en français, Allah Ta'ala nous dit, ô vous qui croyez, évoquez fréquemment le nom d'Allah et célébrez sa gloire matin et soir. C'est lui qui a fait vos éloges, ainsi que ses anges qui ne cessent de prier pour vous afin de vous tirer des ténèbres vers la lumière. Et il est très miséricordieux envers les croyants. Donc, celui qui évoque Allah fréquemment, Allah Ta'ala, il va prier sur lui ainsi que ses anges. Et ça, c'est l'immense succès. Neuvième bienfait, c'est une guérison pour le cœur. C'est une guérison pour le cœur et une protection contre l'hypocrisie. Une guérison pour le cœur, une protection contre l'hypocrisie. À ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Munafiqun, verset 63, sourate 63, verset 9, Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalakum wa la awladukum an dhikrillah, wa man yaf'al dhalik, fa ulaika humul khasirun. Oh, vous qui croyez, ne laissez pas vos biens et vos enfants vous détourner du souvenir, du rappel d'Allah. Ceux qui se laissent ainsi distraire sont perdus. Ceux qui se laissent ainsi distraire sont perdus. Et il a dit au sujet des hypocrites également, dans la sourate Les Femmes, sourate 4, verset 142, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Et ils n'évoquent Allah que très peu. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a été interrogé sur les gens del Jamal. Il a été interrogé sur les gens del Jamal. On lui a demandé, sont-ils des hypocrites? Il a répondu, les hypocrites n'évoquent Allah que très peu. Les hypocrites n'évoquent Allah que très peu. Comme nous avons vu en fait dans le petit verset précédent, dans la sourate Les Femmes. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et c'est ce que Ali a répondu quand il a posé la question. Les hypocrites n'évoquent Allah que très peu. Makhoul ibn Abdullah a dit, évoquer Allah est une guérison. Évoquer Allah est une guérison. Et évoquer les gens est une maladie. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs en islam, subhanallah. Évoquer Allah est une guérison. Et évoquer les gens est une maladie. Pourquoi c'est une maladie d'évoquer les gens? Dès qu'on évoque les gens, on va avoir tendance à parler sur eux. On va faire de la calomnie. On va faire de la médisance. On va avoir des mauvaises paroles. On va avoir un mauvais comportement. Nous pouvons rapidement déborder. Tandis qu'évoquer Allah, c'est ça qui guérit les cœurs. Évoquer Allah, ça guérit les cœurs. Parmi ces bienfaits, ce sera le 10e bienfait que nous allons voir. L'évocation continue d'Allah remplace les autres adorations surérogatoires. L'évocation continue d'Allah, donc le fait d'évoquer tout le temps Allah, souvent Allah subhanahu wa ta'ala, elle remplace les autres adorations qui sont surérogatoires. C'est-à-dire qu'il y a les actes obligatoires et les actions surérogatoires que l'on fait en plus, qui ne sont pas une obligation pour nous, mais qui nous rapprochent d'Allah. Le fait d'évoquer Allah en continu, ça remplace les adorations que nous allons faire en plus, qu'elles soient corporelles ou matérielles. Exemple, comme le pèlerinage facultatif.
C'est un exemple. Abu Huraira radhiyallahu anhu rapporte que des pauvres sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des pauvres sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit, les fortunés ont accaparé toute la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous que je vous enseigne des paroles qui vous permettront d'atteindre le niveau de ceux qui vous ont devancé et de devancer ceux qui vous succéderont, si bien que nul ne pourra vous dépasser, si ce n'est celui qui agira comme vous. Bien sûr, messager d'Allah, répondirent-ils, vous n'avez qu'à glorifier Allah Ta'ala. Glorifiez-le, louez-le, célébrez sa grandeur. Après chaque prière, Subhanallah, Subhanallah, 33 fois. Alhamdulillah, 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 33 fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 33 fois. Ensuite, il les informait que l'évocation d'Allah remplace le pèlerinage, la Umrah et le combat qu'ils n'ont pas les moyens d'accomplir. En fait, quand on parle de ça, mes chers frères et sœurs en islam, il y a un point important, ça ne veut pas dire que l'évocation d'Allah, elle remplace le pèlerinage obligatoire, bien évidemment. Là, on voit que ce sont des pauvres qui ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils sont pauvres, ils n'ont pas les moyens, peut-être, d'accomplir le pèlerinage. Celui qui n'a pas les moyens physiques ou financiers d'accomplir le pèlerinage, il en est exempté. Celui qui n'a pas les moyens physiques ou financiers d'accomplir le pèlerinage, il en est exempté. Donc, à la place de pouvoir accomplir ce pèlerinage, il le remplace par Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Et d'autres évocations, bien sûr, qui sont connues et utilisées dans la sunna par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est à titre d'exemple. Abdullah ibn Busr rapporte qu'un homme a dit, Ya Rasulallah, les prescriptions de l'islam sont bien nombreuses pour moi. Enseigne-moi donc une œuvre à laquelle je puisse m'attacher. Enseigne-moi donc une œuvre à laquelle je puisse m'attacher. Il a répliqué, évoque constamment Allah. Il a répondu, évoque constamment Allah. Il lui a enseigné une chose qu'il pourrait faire comme emblème de l'islam, à condition qu'il aime les faire et s'y attache. Tous ces bienfaits sont une goutte d'eau qui donne un aperçu de l'évocation d'Allah et de ses bienfaits nombreux et bénis. Il est dans l'intérêt des croyants de multiplier le rappel d'Allah s'ils veulent en bénéficier et surtout durant ce mois béni, qui est celui de l'évocation, de la lecture du Coran et des adorations. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala d'illuminer nos cœurs par son évocation, d'employer nos membres dans son obéissance et d'occuper nos langues pour l'évoquer, le remercier et l'adorer correctement. Et je me recommande à moi-même et ensuite à vous de répéter sans cesse, quand vous avez un moment, à n'importe quel moment de la journée, que vous soyez debout, couché, assis, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Wallahu ta'ala a'lam. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Et avant de clôturer, il faut savoir que toute parole bénéfique, véridique, qui aura été dite et écoutée aujourd'hui ne peut provenir que d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala, de par sa bonté, sa grâce et sa miséricorde. Et que toute parole négative, erreur ou oubli ne peut provenir que de moi-même ou de shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa jazakumullahu khair wa barakallahu fikum.